Salut, c'est Gaëtan des éditions Éther et Égrégore et du Cénacle Booktube ésotérique. Pour ce troisième Booktube, on va évoquer le dernier livre sorti par Vincent Lauvergne, La magie des égrégores, créer et maîtriser les énergies psychiques collectives. Le livre est paru en 2017 aux éditions Trajectoire. Alors je vous préviens tout de suite, le livre est un service de presse. Ça veut dire qu'il m'a été offert gracieusement par les éditions Trajectoire pour que j'en fasse une chronique. Mais je vous vois déjà venir, je garderai malgré tout toute mon objectivité. Alors comme l'évoque le titre du livre, on va principalement parler d'égrégores et de pratiques magiques. On va donc principalement causer d'énergie psychique et d'entités énergétiques. Vincent Lauvergne reviendra justement en détail sur leur implication dans la vie quotidienne et comment s'en servir et en tirer bénéfice dans une pratique magique. Pour illustrer le propos, voici la définition que donne Vincent des égrégores. Pour moi, le terme égrégore désignera toute création tirée de la force psychique d'un groupe, voire d'une personne canalisant cette force sur une durée déterminée ou indéterminée. Nous y retrouverons donc globalement aussi bien les formes pensées que les larves, les entités collectives ou encore les génies familiers. Le terme égrégore sera donc accepté comme un terme global afin de me permettre, dans le cadre du sujet de cet ouvrage, d'aborder l'ensemble des créations psychiques et d'en expliquer à la fois le fonctionnement et la création. Personnage reconnu dans le monde ésotérique francophone pour son érudition et ses recherches, il est malgré tout dans une démarche d'ouverture et de vulgarisation. En guise de biographie, voici ce qu'en dit Baglis TV. Auteur, formateur, conférencier, Vincent Lauvergne se définit lui-même comme un chercheur indépendant dans les sciences occultes et les médecines douces. Il parcourt cet univers à la recherche de réponses aux grandes questions de l'existence, au travers des trois sciences sacrées de l'Antiquité que sont l'astrologie, la magie et l'alchimie. Privilégiant l'expérience à la contemplation, il partage au travers de ses ouvrages, de ses formations ou encore de ses cours vidéo le résultat de ses recherches depuis plus de 15 ans. On le connaît aussi comme le président de l'association GIR. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Magie tellurique, Astrologie magique, le dictionnaire des analogies ésotériques ou encore le manuel pratique de magie verte pour ne citer que. Et on sait aussi justement qu'il est en train d'écrire un nouvel ouvrage sur les encens. Concernant la maison d'édition qui a sorti le bouquin, les éditions Trajectoire, sachez qu'elle appartient au groupe Pictos. Le groupe Pictos possède notamment les éditions d'Angle ou Grancher pour les plus connues d'entre elles. Voici ce qu'on lit justement sur le site internet des éditions Trajectoire. Depuis 1987, Trajectoire est spécialisée dans les domaines des arts divinatoires et de l'ésotérisme, cartes et tarot, mais publie également des ouvrages de fond en histoire, tradition, franc-maçonnerie, religion et spiritualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont vraiment dans une approche de vulgarisation et d'ouverture autour d'un ésotérisme global. Après, à mon sens, la qualité des publications varie vraiment du très bien au passable. Entre le format A4 et le format A5, le livre possède 334 pages et est vendu au prix de 23 €. Un prix honnête vu la qualité de l'ouvrage et son nombre de pages. Avec une couverture très colorée, l'ouvrage possède pas mal d'illustrations en noir et blanc qui parsèment le texte. On se rend compte alors qu'on a un bouquin bien formé, qui a un certain poids et que c'est du solide. Il est aussi imprimé en France sur du papier PEFC et avec le label Imprime Vert. Les principaux points noirs du livre, à mon sens, c'est vraiment sa mise en page, la forme. Alors la police est agréable et tout ça, bien aéré, mais plusieurs fois, par exemple, on a des grosses sections ou des sous-titres qui commencent à la fin de page. Et ça a tendance à gêner la lecture. Par exemple, là, page 73. Alors, concernant les illustrations, outre le fait qu'elles rendent pas toujours très bien en noir et blanc, le problème qui me gêne un peu, c'est que je trouve qu'elle n'apporte pas forcément quelque chose au texte. Alors je m'explique, sous couvert d'humour, on nous présente un nain de jardin ou une petite fille en train de prier devant une bougie Merry Christmas. Je
Je trouve ça un peu décrédibilisant, enfin je trouve que ça fait pas toujours très sérieux. Alors autre petit détail, mais bon c'est parce que je suis un peu tatillon, c'est justement dans les ouvertures et les fermetures de rituels. On a des tracés à effectuer, ils sont donnés dans une certaine couleur à visualiser, mais ils sont tous imprimés en violet. Le premier adjectif qui me vient en tête, en pensant à l'écriture du livre, c'est l'adjectif humain. Je m'explique. Alors dans le livre, Vincent utilise un vocabulaire vraiment tout à fait commun de la vie de tous les jours. Il nous parle franchement, sans détour, sans superficialité, il nous encourage, il nous avertit. C'est vraiment le plus de ce livre. Un des travers, à mon sens, justement, de ce côté très profane, très accessible, c'est parfois les métaphores qu'il donne. Il compare un rituel à un apéritif ou une rencontre entre amis. Et dans cette approche très humaine aussi, le petit plus qui est très sympa, c'est qu'on a une préface dans le livre, une postface et des remerciements de ses amis. À force de lire l'ouvrage, on se rend compte aussi, à mon sens, qu'un de ses défauts, c'est son organisation. On a tout au long de la lecture une sensation de va-et-vient, d'incessant aller-retour qui peuvent gêner la lecture. La répétition des ouvertures et des fermetures des rituels, des différentes oraisons, rendent la lecture un peu redondante. Moi, je les aurais vues par exemple en annexe ou dans un chapitre bien à part et qu'on n'ait pas besoin de les relire parce que là, à chaque rituel, il les repropose. Là où par exemple je trouve où les chapitres sont un peu mal construits, c'est par exemple concernant le dernier chapitre, se protéger d'un égrégore. Alors déjà, outre le fait de mettre la protection en dernier qui je trouve n'est pas forcément très cohérent à mon sens, toujours, il y a par exemple le fait au début du livre, Vincent évoque les différents mondes, il les explique et tout ça, et donne seulement ses habitants, donc les entités, les vampires énergétiques, dans ce dernier chapitre. Et donc globalement, on peut dire que le livre se distingue en deux parties. Une partie autour vraiment des égrégores spécifiquement et une autre partie vraiment autour de la pratique magique. Comprendre comment fonctionne l'égrégore, vraiment comprendre son mécanisme, à quel monde il se rattache, à les identifier et à bien réfléchir à les concevoir. Autour de la pratique magique, Vincent Lauvergne va revenir justement sur le fonctionnement d'un rituel, comment il agit sur notre psyché, qu'est-ce qui fait que le rituel soit efficace, comment bien le construire, quels sont ses éléments indispensables. Et à la fin notamment, il nous donne 8 fiches pratiques clés en main sur différents types d'égrégores. Il propose dans cette section pratique magique un entraînement et les différents outils. Et pour vraiment en faire un ouvrage clé en main, il propose, je passe 46-47, une FAQ autour des égrégores. À quoi servira-t-il? Quelles limites temporelles devra-t-il avoir? Quels seront ses piliers sur le plan physique? Quels seront ses piliers sur le plan mental? À quelle fréquence le célébrer? Etc. Vincent Lauvergne revient en détail sur plusieurs types d'égrégores. Je pense au génie familier, à la chaîne magique, à l'égrégore d'un ordre initiatique et tout un tas d'autres. On a vraiment donc l'embarras du choix. Avec en plus un chapitre entier consacré au support des égrégores, donc les supports où fixer l'égrégore, on se retrouve donc avec un choix presque infini de pratiques possibles. Il évoque donc les égrégores avec support, sans support, avec des supports vivants, des supports inertes. Pour revenir à la construction du livre, j'aurais bien vu, par exemple, c'est une petite suggestion personnelle, des tableaux récapitulatifs des différents égrégores, avec par exemple leur champ d'action, les mondes concernés, leur efficacité, leur complexité. Un autre point qui est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est sa polyvalence. On a le sentiment qu'il veut mettre plein d'infos, qu'il veut être exhaustif, toucher à tout, mais en même temps, on ne rentre pas dans les détails. Alors forcément, il y a un côté pratiqué, vous vous rendrez compte, mais parfois, c'est un peu frustrant. Et parfois, l'auteur nous donne des vraies pépites. Une des exclusivités du livre, notamment, c'est la recette de l'huile d'onction de l'Abramelin. Concernant par exemple les petits manques de l'ouvrage, je pense aux nombreuses fois où l'auteur parle de la réparation de l'aura, mais ne nous donne aucune piste de travail et aucun exercice. La question que je me posais, c'était notamment sur l'objectif de vouloir rendre tout accessible aux débutants. Comme certains sujets sont survolés, est-ce qu'il ne va pas être perdu? Je pense par exemple à l'entraînement magique ou à la trousse à outils. L'autre exemple aussi, c'est justement les méthodes de détection des entités au pendule, qui sont très survolées. Pour un débutant, je trouve ça un peu léger. L'auteur fait beaucoup de renvois vers ses autres ouvrages concernant par exemple certains outils ou certains exercices.
Je trouve ça un peu désagréable, ça fait un petit côté pub et ça fait beaucoup de renvois. Je me dis, soit on met tout dans le livre, soit on fait un livre à part, mais on ne fait pas systématiquement des renvois. Alors pour clore cette partie, plongeons dans l'abîme, il y avait quelques questions de fond un peu que je me posais, notamment par exemple sur le rituel de l'ordre initiatique qu'on retrouve. J'ai jamais trouvé la réponse. Est-ce qu'il faut systématiquement une hiérarchie dans les participants? Ou encore sur une autre question de fond, Vincent nous propose les rituels d'ouverture et de fermeture qu'il avait concoctés pour cet ordre, mais est-ce qu'en les utilisant, on n'alimente pas son égrégore? Alors j'ai discuté avec lui, il m'a affirmé que non, parce qu'il fallait certaines clés pour justement alimenter cet égrégore, mais j'aurais aimé trouver la réponse dans le bouquin. Concernant les sources de l'ouvrage, Vincent Lauvergne ne dément pas sa réputation de chercheur et les cite toutes ses sources. Alors on a une chouette bibliographie qui est fournie, bien construite, par thème, avec vraiment des sources fiables. Il affiche notamment son bord avec l'occultisme du fin du 19e. Il y a aussi pas mal de citations, ça appuie le propos, ça donne un cache de qualité. Dans les petits détails par exemple, les sources et traductions de la table d'émeraude ou des différents passages de la Bible. Mais ça c'est parce que je suis un peu tatillon. Et j'ai donc autodémocratiquement décidé de lui attribuer la note suivante. Ancré dans la tradition occulte du fin 19e, début 20e, il vous proposera une démarche solide, très polyvalent et quelquefois maladroit dans ses objectifs et ses formulations. Il en reste néanmoins un ouvrage de chevet avec des pistes de création très nombreuses. Il vous suivra pas à pas sur les sentiers de la magie égrégorique, un livre à déguster lentement et à digérer pour vraiment le savourer complètement. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous encourage à liker, partager, commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis pour une prochaine vidéo. Salut!